bonjour à tous et à toutes. On vous propose aujourd'hui un webinaire en fait pour votre accueil. Donc, on va vous présenter l'équipe d'abord. Donc, moi, je suis Colline Raguenes. Je travaille du coup pour l'accueil des étudiants internationaux, tout comme mes deux autres collègues, Touria El Grandi et Cindy Guillerme. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok. S'il n'y a pas d'autres problèmes pour l'instant, on va pouvoir donc démarrer la présentation. Alors, donc là, vous devriez normalement pouvoir voir la présentation. Ok. Donc, je vais laisser mes collègues prendre la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Violette, ma collègue en charge de la communication, et moi-même répondrons à vos questions. Vous pouvez les poser en français ou en anglais. Il n'y a aucun problème, on vous répondra dans la langue dans laquelle vous posez vos questions. Je te laisse. Oui, merci Colline pour cette introduction. Alors, moi, je me présente, je suis Touria El Grandi. Je travaille donc à la direction des affaires et des relations internationales donc de l'Université de Rennes 1, et je suis chargée de la mobilité entrante, donc plus particulièrement ce qu'on appelle la mobilité encadrée, la mobilité d'échange. Donc, ce pourquoi vous allez venir à Rennes 1, donc soit dans un programme Erasmus, ou un programme bilatéral donc à l'université. Alors, juste pour voilà, une petite présentation de Rennes. Rennes est donc une ville qui se situe dans la région de la Bretagne, qui est donc au nord-ouest de la France. C'est une région qui est très engagée dans la recherche et l'innovation. Il faut savoir également que Rennes est la 5e plus grande région française en termes de recherche et de développement. C'est une ville, on dit que c'est une ville intelligente, entreprenante et créative. Donc Rennes est la 8e plus grande ville université française. Pour vous donner quelques chiffres, Rennes accueille 70 000 étudiants, ce qui représente à peu près 2/3 de sa population. Donc c'est une ville très très étudiante, à taille humaine. Elle est réputée pour sa qualité de vie. Et l'avantage que l'on a, c'est que l'on se situe à seulement 1h30 de Paris. Donc avec la LGV, ce qu'on appelle avec le train, en fait, en 1h30, vous pourrez vous rendre à Paris. Et à 1 heure des sites prestigieux comme le Mont-Saint-Michel ou Saint-Malo. Selon un sondage qui a été fait en 2020, Rennes est apparue comme étant la 3e meilleure ville étudiante où il fait bon vivre. Alors, par rapport à... Alors, on ne peut pas parler de Rennes sans parler de ses 180 bars et ses nombreuses terrasses. Donc, comme je le disais, Rennes, c'est une ville à taille humaine avec une vie sociale très riche. Et donc, il y a des endroits iconiques à voir à Rennes, comme le marché des Lys, le Mail François Mitterrand et la rue Saint-Michel, qui est aussi appelée la rue de la Soif. Vous comprendrez quand vous serez à Rennes, donc avec ses nombreux bars. Si vous voulez avoir au niveau des conseils, tout ce qui a attrait au tourisme de Rennes, il faudra aller voir sur le site de l'Office de tourisme de Rennes. Donc là, il y a le lien. De toute façon, dans le PowerPoint sera à votre disposition. Vous pourrez cliquer sur le lien conseil de l'Office de tourisme de Rennes et vous arriverez sur tous les bons plans et toutes les visites à faire à Rennes. Alors, l'université de Rennes 1, donc elle a été créée en 1461, donc au XVe siècle. Le président de l'université, c'est Monsieur David Alice. Et il faut savoir également que l'Université de Rennes 1 est membre depuis 2019 de l'Alliance EDUC, European Digital University, qui fédère en fait 6 universités, ce qu'on appelle l'université EDUC. Voilà, donc les campus de Rennes. Donc l'Université de Rennes 1 compte à Rennes 3 campus. Le campus de Villejean,
qui regroupe pardon, les composantes faculté de pharmacie, la faculté d'odontologie et la faculté de médecine. Donc ça, c'est le campus santé qui se situe à Villejean. Il y a également le campus centre avec donc la faculté des sciences économiques, la faculté de droit et sciences politiques. Nous avons également l'IGR qui est notre business school et puis l'IPAG, l'Institut de préparation à l'administration générale. Donc ça, c'est le campus centre. Et on a le campus de Beaulieu qui là regroupe toutes les composantes liées aux sciences et technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est la chimie, la biologie, la physique, les mathématiques, l'informatique, l'électronique, j'en oublie très certainement, mais c'est tout ce qui est lié aux sciences, ce qu'on appelle les sciences dures. Alors là, c'est pour Rennes et je n'oublie pas aussi mes collègues qui travaillent dans les sites délocalisés, donc qui ne sont pas sur Rennes, mais qui sont du côté, donc il y a l'IUT de Lannion, donc à Lannion, il y a l'IUT de Lannion, il y a également l'ENSAT, donc qui est l'École nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie, et puis l'IUT de Saint-Brieuc et l'IUT de Saint-Malo. Ça, c'est pour les sites qui sont hors Rennes. Alors, par rapport à la recherche, très rapidement, il faut savoir qu'à Rennes, nous avons 30 laboratoires de recherche. Les domaines d'expertise sont la physique, la santé, la biologie, le droit, sciences politiques, numérique et environnement. Et dans ces 30 laboratoires, il y a plus de 3000 scientifiques qui collaborent sur nos campus. Également 20 projets de recherche internationaux et une unité de recherche internationale localisée au Japon. Par rapport à quelques chiffres, par rapport à notre population étudiante, là, ce sont les chiffres de cette année, donc de 2020-2021. Il faut savoir que l'Université de Rennes, c'est 30 000 étudiants. Et parmi ces 30 000 étudiants, 10% sont de nationalité étrangère, donc 10% sont étudiants internationaux. Le top 5 des nationalités européennes sont l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et la Roumanie. Et le top 5 des nationalités hors Union européenne sont le Maroc, l'Algérie, la Chine, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc 10%, ça représente à peu près un peu plus de 3000 étudiants internationaux qui sont inscrits régulièrement, donc chaque année à l'Université de Rennes. Concernant la vie des campus, ce qui est intéressant que vous sachiez également, c'est que nous avons à Rennes 3 bibliothèques avec 134 salles informatiques. Au niveau des horaires d'ouverture, donc elles sont ouvertes en semaine de 8h45 à 19h et le samedi également de 8h45 à 17h30. Vous avez le lien ici pour les réservations. Vous avez la possibilité de réserver une salle directement en ligne pour un usage individuel ou en petit groupe. Donc là, on vous a mis l'Instagram de la BU de Rennes, BU Bibliothèque Universitaire de Rennes, et le site Internet. Donc, n'hésitez pas à aller voir quand vous serez arrivé pour réserver vos salles et c'est plus, si vous voulez anticiper en fait les disponibilités. Également, donc au niveau des services étudiants, il y a également ce qu'on appelle le SUAPS. C'est le service interuniversitaire des activités physiques et sportives. En fait, c'est le sport. Vous avez l'adresse email qui est indiquée, c'est suaps@univ-rennes1.fr. Vous aurez toutes ces informations également à la rentrée, fin août, parce que les inscriptions se feront fin août, début septembre. Vous recevrez, une fois que vous serez inscrit à l'Université de Rennes, une fois que vous aurez votre adresse mail Univ Rennes, vous recevrez toutes ces informations, que ce soit au niveau du SUAPS, que ce soit au niveau de la vie étudiante, tout ça, vous le recevrez sur votre boîte email.
Il y a également ce qu'on appelle le PVE, donc le pôle vie étudiante, qui est chargé de transmettre toutes les informations relatives à la vie étudiante, que ce soit le service au niveau du service social, si vous avez des besoins particuliers ou toutes vos questions peuvent être posées au pôle vie étudiante. Et donc, ils ont également une adresse email qui est le pve@univ-ren1.fr. Tout ce qui est lié à la santé, c'est le service santé étudiant, SSE, Student Health Services. Il y a deux sites, ils ont deux antennes, pardon. Une qui est localisée à Beaulieu et une autre qui est localisée sur le campus de Villejean. Et donc là, le service de santé d'étudiants, SSE, répondra à toutes vos questions liées, toutes les questions liées au médical. Si vous avez besoin de voir un médecin ou il propose des sessions de sophrologie. Si vous avez besoin de tout ce qui a trait au médical, il faudra se tourner vers le SSE. Et leur adresse email, c'est sse@univ-ren1.fr. Je terminerai par le diapason. Alors, le diapason est localisé sur le campus de Beaulieu. Il regroupe en fait un certain nombre. Donc, il y a beaucoup de tout ce qui est sport. Alors, pas tous les sports, mais certains sports se font au diapason. Alors, pas tous, parce que certains se font aussi sur le campus de Villejean. Le diapason, il a la particularité de regrouper toutes les activités culturelles. Donc, il peut y avoir des concerts, des expositions, etc. Et donc, pareil, vous recevrez toutes les informations du diapason sur votre adresse email une fois que vous serez inscrit à l'université. Je vais laisser la parole à ma collègue Cindy Guillerme. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Cindy Guillerme. Je travaille également pour la mobilité étudiante entrante, plus spécifiquement pour l'accompagnement des étudiants pour les chambres en résidence universitaire. Donc, je vais poursuivre la présentation sur les différents services de l'université. Donc, pour commencer, vous avez à disposition sur le site internet de l'université une foire aux questions qui vous permet d'être au courant des mises à jour des services de l'université. Donc, si vous avez des questions, que ce soit sur le déroulement des cours, des examens, sur la vie quotidienne ou la vie étudiante, mais également si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez consulter cette FAQ pour voir vers qui vous tournez. Vous avez également les mises à jour de la situation sanitaire, donc en espérant que l'année prochaine sera moins perturbée. On va rester optimiste. Vous avez également le service de santé étudiant, dont une aide psychologique. Et donc avec la crise sanitaire, l'Université de Rennes 1 a mis en place une cellule de crise et une adresse mail générale qui vous permet donc de répondre à toutes vos questions. Donc également la vie étudiante ou des problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc, vous pouvez adresser vos questions à cette adresse mail, on y répondra au plus vite. Concernant l'équipement informatique et la connexion Internet, donc si vous avez des difficultés, vous pouvez le signaler sur un formulaire en ligne pour signaler vos difficultés. Touria en a parlé un petit peu avant. Donc, effectivement, on a plusieurs bibliothèques présentes sur les différents campus, avec des salles informatiques donc, accessibles sur réservation et plusieurs restaurants universitaires ainsi que des cafétérias qui proposent des formules à emporter. Alors, concernant les différentes associations présentes à Rennes, donc, il y a le Centre de mobilité internationale qui propose un ensemble de services destinés à faciliter votre installation et votre intégration à Rennes. Donc, le Centre de mobilité internationale propose également plusieurs activités culturelles et peut également vous accompagner dans la recherche d'hébergement pour les étudiants qui seraient en recherche de logement. ESN, donc c'est une association étudiante qui vous propose un certain nombre d'événements également et d'activités culturelles. Ensuite, il y a le groupe Facebook Solidarité Rennes 1 qui permet aux étudiants d'échanger sur différentes thématiques.
et Epifree, qui est une épicerie gratuite présente sur le campus de Beaulieu. Donc, il y a des moniteurs qui sont présents sur le campus de Beaulieu, de l'IGER et de la faculté de droit du 26 août au 31 octobre qui peuvent vous aider à votre arrivée. Donc, que ce soit pour aller vous chercher à la gare ou également pour vous aider dans les formalités administratives. Donc, la personne référente est Touria. Donc, vous avez son adresse mail juste en bas pour vous renseigner sur les moniteurs. Donc, concernant l'hébergement en résidence universitaire, donc on travaille avec le CRUS, qui est un organisme national. Donc, pour les étudiants qui sont logés en résidence universitaire, vous avez dû recevoir un mail pour confirmer votre logement. Et donc, vous devez prévoir un certain nombre de documents à votre arrivée. Donc, ces documents sont listés ici. Donc, notamment la lettre d'affectation que vous avez dû recevoir par mail, une copie de la carte d'identité et du passeport, 2 photos d'identité, une attestation d'assurance. Donc, ça, c'est un document obligatoire. Et une caution solidaire. Donc, vous devez souscrire, par exemple, sur Visal pour tous les étudiants. Donc, je suis référente pour l'hébergement au CRUS. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'y répondrai également. Donc, si vous envisagez d'ouvrir un compte bancaire à votre arrivée, vous pouvez contacter Colline à cette adresse pour qu'elle vous aide dans la démarche et prévoir un rendez-vous avec la banque pour ouvrir un compte bancaire. Et enfin, vous avez à votre disposition le guide international, le guide étudiant, il recense toutes les informations pratiques pour votre installation à Rennes. Donc, il est disponible en ligne. Et voilà. Et enfin, donc, selon la faculté où vous allez étudier, donc, il y a donc, il y a un référent par faculté. Donc, vous avez la liste des personnes, des adresses mail sur cette slide. Et la présentation est terminée. Donc, si vous avez des questions, on est à votre écoute.